Le symbolisme dans le tarot de Marseille est riche et profond, portant en lui des siècles de tradition ésotérique et mystique. Chaque carte du tarot, que ce soit dans les arcanes majeurs ou mineurs, est imprégnée de symboles universels qui véhiculent des messages spirituels, psychologiques et philosophiques. Comprendre ces symboles permet d'aller au-delà des images pour accéder à une dimension plus subtile et intuitive de la pratique du tarot. Les arcanes majeures, un voyage spirituel. Les arcanes majeures du tarot de Marseille sont les cartes les plus symboliques, représentant un chemin initiatique. Chacune des 22 cartes majeures est un archétype universel qui incarne des étapes clés dans l'évolution personnelle et spirituelle. Le mat, ou le fou, il incarne le voyageur, l'aventurier qui part sans peur, symbolisant le début d'un nouveau cycle. Son bâton et son baluchon représentent les expériences passées qu'il porte avec légèreté, tandis que le chien à ses côtés peut être vu comme un guide ou une force protectrice. L'arcane sans nom, ou la mort, cette carte, souvent mal interprétée, symbolise non pas la fin, mais la transformation. La figure squelettique fauche le sol, représentant la fin d'un cycle et le début d'un autre, un passage nécessaire pour la renaissance. Le battleur, c'est l'initié, symbolisant le commencement. Ses outils sur la table représentent les potentialités infinies, et sa posture ouverte indique qu'il est prêt à s'engager sur le chemin de la découverte. Les arcanes mineurs, les forces de la vie quotidienne. Les arcanes mineurs du tarot de Marseille se divisent en 4 couleurs, coupe, épée, denier et bâton. Chaque couleur correspond à un élément, eau, air, terre, feu, et à une dimension spécifique de la vie. Les coupes, l'eau, elles sont associées aux émotions, à l'inconscient et aux relations humaines. La coupe elle-même est un symbole de réceptivité, d'ouverture à l'énergie spirituelle. Les épées, l'air, elles symbolisent le mental, la pensée et la communication. L'épée est un outil tranchant, capable de discernement, mais elle peut aussi blesser, ce qui indique la dualité de l'intellect. Les deniers, la terre, ils sont liés à la matérialité, au travail, à la prospérité. Le denier, rond et solide, est symbole d'abondance mais aussi d'ancrage dans le monde physique. Les bâtons, le feu, ils représentent l'énergie créatrice, la volonté et l'action. Le bâton, vertical, est un symbole de pouvoir, un lien entre la terre et le ciel. Les couleurs dans le tarot de Marseille sont essentielles pour comprendre la portée des symboles. Le bleu, par exemple, est souvent lié au spirituel, à la sagesse et à l'intuition, tandis que le rouge incarne l'énergie, la passion et la matérialité. Le jaune symbolise la lumière, l'illumination intellectuelle, tandis que le vert, plus rare, évoque la guérison et la croissance. Les chiffres, un langage universel. Les nombres jouent un rôle majeur dans le tarot. Chaque carte est associée à un chiffre qui porte une signification propre. Par exemple, le 1, le battleur, symbole du commencement, de l'unité. Le 2, la papesse, la dualité, l'introspection. Le 3, l'impératrice, la créativité, la fertilité. Ces chiffres ajoutent une autre couche de signification à chaque carte, reliant les symboles visuels à une dimension numérologique. Le dico des symboles. Le symbolisme dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille regorge de symboles fascinants qui, à travers leurs formes, couleurs et significations, enrichissent l'interprétation des cartes. Je vous donne un aperçu de certains symboles puissants et leurs significations. L'aigle. Symbole de pouvoir, d'esprit et de clairvoyance, l'aigle est aussi vu comme un messager. Toutefois, il peut représenter l'orgueil lorsque mal interprété. Les ailes. Présentes sur certaines cartes, les ailes varient selon leur taille et leur couleur. Les magnifiques ailes couleur chair de la tempérance et du jugement symbolisent l'élévation spirituelle, alors que les petites ailes bleues de l'angelot de l'amoureux ou celles de chauve-souris sur la carte du diable évoquent des degrés divers de cheminement spirituel. Plus les ailes sont petites, plus l'ascension spirituelle sera longue. L'arc et les flèches. Ces symboles incarnent l'action nécessaire pour ouvrir l'esprit, indiquant un mouvement vers la connaissance ou une quête spirituelle. Le bouclier. Outil de protection, le bouclier symbolise une arme passive, mais indispensable pour se défendre des énergies ou des influences négatives. Le cheval. Il représente la monture, le véhicule de l'action, et symbolise la fougue et l'élan vital. Les chaussures. Elles traduisent l'affirmation sociale et la direction prise dans la vie. Elles symbolisent également l'ancrage dans la matérialité. Les cheveux. Dans le tarot de Marseille, les cheveux sont souvent d'apparence variée, blond, bleu, blanc, bouclés ou attachés. Cheveux libres et longs évoquent la vitalité et la séduction, tandis que les cheveux bien coiffés indiquent la maîtrise de soi. Les cheveux bouclés peuvent représenter une spiritualité naissante, et lorsqu'ils sont cachés, cela traduit un secret ou une forme d'humilité. Le corbeau.
Passeur entre les mondes, il est le guide spirituel et le prophète. Le chiffre 2. Ce chiffre est associé au destin et au hasard, mettant en lumière les forces à l'œuvre dans l'équilibre de la vie. Les cornes. Symbole d'élévation de la puissance, de virilité et de clairvoyance. L'épée. L'épée symbolise le courage et la puissance, mais aussi la justice et la parole. Elle tranche et met en lumière la vérité. Les plantes et fleurs. Elles représentent la renaissance, l'espoir et l'éclosion d'une nouvelle réalité. La couronne. Sur les têtes royales, la couronne représente la souveraineté, le pouvoir et l'accomplissement spirituel. Le livre. Tenu par la papesse, il symbolise la connaissance cachée ou l'enseignement spirituel. L'étoile. Présente dans l'arcane de l'étoile, elle est le symbole d'espoir et de guidance spirituelle. C'est une lumière dans les moments de doute, évoquant une conscience éveillée. Les jumeaux, dans la carte du soleil. Ils symbolisent l'équilibre entre le matériel et le spirituel. La lanterne. Elle représente la connaissance, l'intelligence, les idées éclairées et la transmission, tout comme le guide qui éclaire la voie. Le lion. Présent dans les cartes du monde et de la force, le lion incarne le pouvoir, la sagesse et l'assurance. Lorsqu'il est inversé, il représente une force incontrôlée. Le mur. Symbole de protection et de solidité. Inversé, il évoque une limite, un isolement. La nudité. Elle traduit la vérité, la pureté et l'humilité. Lorsque la carte est inversée, elle peut symboliser le dépouillement, l'abandon de l'ego. L'oreille. La carte du pendu est particulière, elle est la seule où une oreille est visible, symbolisant la communication passive et la réceptivité. Les pieds. Ils sont liés à l'enracinement. Lorsque positionnés en équerre, ils symbolisent la stabilité. Nus, ils expriment l'humilité, et leur orientation, vers le passé ou le futur, indique la direction que souhaite prendre la personne. Les petits ballons bleus, blancs, rouges. Ils représentent la joie, l'élévation et la pureté. Ils évoquent une énergie ludique, un appel à se libérer et à croire que tout est possible. Le regard. Vers la gauche, il indique le passé, tandis qu'un regard vers la droite est tourné vers l'avenir. Si le regard est droit, il indique le moment présent. La roue. Symbole du cycle de la vie et du renouvellement. Inversée, elle indique une perte ou un frein dans l'évolution. Le sceptre. Il symbolise le pouvoir sur le monde matériel et spirituel, incarnant l'autorité et la sagesse. Le tombeau, dans la carte du jugement. Il représente un passage, une délivrance ou une élévation spirituelle. Inversé, il traduit un refus d'accepter le destin et le besoin de pause. La trompette. Symbolise le souffle de vie, l'annonce d'un changement, et parfois même la musique divine. Le sol vallonné. Il reflète l'instabilité des idées, un terrain incertain pour la pensée. La tour. Évoque l'élévation, mais aussi l'orgueil et l'isolement, comme dans une tour d'ivoire. Les symboles dans le tarot de Marseille jouent un rôle fondamental dans la compréhension des messages que chaque carte transmet. Ils ne sont pas simplement des ornements visuels, mais des éléments essentiels qui permettent d'entrer dans une communication subtile entre les différentes lames. En réalité, les cartes se parlent entre elles à travers leurs symboles, formant un dialogue complexe qui éclaire les aspects profonds de la situation du consultant. L'interprétation des symboles, en fonction de leur position, leur orientation et leur relation avec les cartes voisines, permet de décoder des messages cachés et de mieux comprendre le chemin à suivre. Chaque carte, individuellement, a un symbolisme fort, mais c'est dans la dynamique du tirage que leur véritable puissance se révèle. Prenons l'exemple de l'empereur. À l'endroit, son regard est tourné vers ce qu'il a accompli, vers ses réalisations passées. Son attitude reflète la stabilité, la maîtrise et la matérialisation des objectifs. Cependant, lorsqu'il est renversé, il devient crucial d'analyser non seulement où se pose son regard, mais aussi la carte suivante. Cela permet d'identifier dans quel domaine le destin pourrait bloquer la progression du consultant. Le symbole ici est donc à la fois ce que regarde l'empereur et la lame qui suit. Avec le pape, la question de l'action devient essentielle. Que bénit-il ? Là encore, la carte suivante répond à cette question, symbolisant la mission ou l'action juste que le consultant doit accomplir. Cette relation entre les cartes met en lumière la manière dont les symboles interagissent et se répondent mutuellement. De même, pour la justice, les symboles de la balance et de l'épée représentent respectivement l'équilibre à trouver dans le présent et la nécessité de se débarrasser d'un fardeau du passé. La carte précédente dans le tirage devient alors un indice pour comprendre la problématique à résoudre pour avancer. Ici, l'épée et la balance ne sont pas seulement des objets, mais des clés pour la libération personnelle.
La roue de fortune, lorsqu'elle est renversée, accentue cette idée d'un dialogue entre les cartes. La manivelle se trouvant à gauche de la lame, vers le passé, signifie que quelque chose d'ancien bloque la situation présente. C'est alors la carte précédente qui révélera la nature de ce blocage, prouvant que chaque symbole tire son sens complet en interaction avec les autres. Un autre exemple frappant est celui de la mort. L'importance du symbole de la faux réside dans ce qu'elle coupe, c'est-à-dire dans la lame suivante. Ce que la mort balaie n'est plus nécessaire, et la carte qui suit symbolise ce que le consultant doit laisser derrière pour avancer. Dans certains cas, cette transition peut même avoir un lien avec l'amour, notamment si la carte du roi de coupe intervient, indiquant que l'action du consultant est motivée par des sentiments amoureux. Enfin, avec la maison Dieu, le panache rouge et or, ainsi que l'ouverture de la couronne de la tour, sont des symboles annonciateurs de grands changements. La lame suivante devient alors une sorte de prévision, indiquant le domaine de la vie où ce bouleversement se manifestera. Ces exemples montrent que le tarot fonctionne comme un langage symbolique vivant, où chaque détail compte et où les cartes s'enrichissent les unes les autres à travers leurs symboles. En apprenant à lire ces interactions, le consultant accède à une compréhension plus profonde et plus éclairée des messages spirituels ou pratiques que le tarot veut délivrer. Le symbolisme du tarot de Marseille est vaste et complexe. Chaque élément, qu'il soit graphique, chromatique ou numérologique, participe à la profondeur de lecture des cartes. Le tarot ne se limite pas à des prédictions, il est un miroir de l'âme, un outil de développement personnel et spirituel. Pour le praticien, plonger dans l'étude des symboles permet de mieux comprendre les messages que le tarot révèle, qu'ils soient issus de l'inconscient ou des forces spirituelles qui nous entourent. Ce voyage à travers le tarot et ses symboles est une invitation à mieux comprendre la vie, à être plus conscient des énergies qui nous influencent, et à trouver un équilibre entre le monde visible et invisible.